Depuis avril 2015, l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL, en partenariat avec la Fondation Ève Léger, travaille à réduire l'insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du plateau central au Burkina Faso. De ce partenariat naîtra un programme dénommé Innovation et mobilisation pour la sécurité alimentaire IMSA. Soutenu par Affaires mondiales Canada, l'ONG APIL et son partenaire Ève Léger ont serré les ceintures pour combattre la vulnérabilité des populations de la zone du programme IMSA en se basant sur trois principaux volets que sont l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Nous sommes partenaires avec APIL, comme le dit le mot partenariat, c'est que l'Ève Léger, dans son approche, c'est une fondation canadienne qui a décidé de ne pas avoir de bureaux sur le terrain, de travailler directement avec les partenaires locaux. Donc parmi nos grands partenaires locaux, il y a APIL qui travaille dans la région de Zinialé et Kaya. C'est un partenariat de longue date, ça fait maintenant à peu près presque 15 ans que l'Ève Léger et APIL sont en partenariat. Donc c'est APIL dans les régions où il travaille qui identifie les besoins avec les populations et puis on travaille ensemble pour monter un projet et l'Ève Léger prend la responsabilité d'appuyer financièrement les besoins des populations. Maintenant, au-delà des appuis financiers aussi, nous offrons de l'assistance technique, c'est-à-dire en fonction des besoins des populations et des besoins du partenaire en termes de renforcement des capacités, par exemple. Nous travaillons beaucoup sur la formation, sur le renforcement des capacités pour que le partenaire soit à mesure lui-même de répondre aux besoins des populations pour lesquelles il travaille à moyen et long terme. Renforcer la productivité à travers la fertilisation des sols, le renforcement du cheptel des bénéficiaires et la promotion de l'agroécologie sont respectivement les objectifs recherchés en exécutant ces trois volets du programme au profit des producteurs vulnérables. Alors, l'ONG APIL travaille surtout au niveau du plateau et du centre-nord et nous avons la responsabilité de la mise en œuvre de ces programmes dans ces régions. Nous avons ciblé des familles assez diminuées, des familles qui ont des soucis en maturité alimentaire et qui sont dans ces localités. Donc après le processus, parce que c'est un processus qui permet de cibler les groupements avec qui on va travailler, mais également de s'apaisantir sur la vulnérabilité des populations. En 3 années de partenariat, le programme, comme son nom l'indique, ne fait qu'innover à travers une dimension environnementale qui va pousser l'ONG à élargir ses partenaires à travers une convention avec le Programme national des biodigesteurs pour un accompagnement technique à la mise en place des biodigesteurs dans 250 ménages du centre-nord et du plateau central. Alors, il faut dire que le projet a également une dimension environnementale. C'est ce qui nous a permis justement de signer une autoconvention avec le Programme national des biodigesteurs qui est plus spécialisé en la matière. Dans le cas de la mise en œuvre de nos activités de construction de biodigesteurs, vu qu'il y a une contribution du ménage qui est le ciment, l'ONG APIL a signé un partenariat. D'abord, il faut dire que le partenariat est signé avec le Programme national biodigesteur, qui est la structure qui relève du biodigesteur, et l'entreprise n'est qu'un partenaire de mise en œuvre du programme. Ça veut dire qu'il met en place les activités conformément au texte du Programme national biodigesteur. Et c'est ainsi qu'un partenariat a été signé avec l'ONG APIL pour le financement de biodigesteurs dans certaines communes. Dans la vision du programme IMSA, figure en bonne place la promotion de l'agriculture naturelle biologique et les produits de biodigesteurs constituent du compost, une fumée organique pure qui va permettre aux producteurs de s'opposer à l'utilisation de l'engrais chimique qui non seulement sont trop chers, mais aussi mal dosés deviennent un danger pour les sols et les cultures. C'est des infrastructures aussi qui donnent une très bonne contribution sur les aspects de sécurité alimentaire. En fait, parce que
une fois que les éjections qui ont été utilisées pour extraire le gaz méthane dans le biodigesteurs, une fois que le gaz méthane est extrait, les déchets qui restent sont des déchets qui peuvent utiliser comme engrais organique dans les champs. Donc nous travaillons beaucoup avec les populations pour mettre les animaux dans les enclos, parce que c'est en mettant les animaux dans les enclos, ce qu'on appelle couramment la stabilisation permanente, en mettant les animaux dans le système de stabilisation permanente, ça nous permet de recueillir les éjections. Les éjections sont utilisées dans le biodigesteur, extraction du gaz méthane. Après extraction du gaz méthane, les déchets qui restent sont utilisés comme fumier organique dans les champs, et cela nous permet d'accroître la production, surtout qui nous aide à parier sur les questions de sécurité alimentaire sur le plateau central et dans la région du centre-nord avec notre partenaire APIL. Le biodigesteurs, c'est un outil extrêmement important, un levier majeur pour les économies au niveau rural. Le biodigesteurs permet aux familles d'avoir de l'éclairage, mais ça permet surtout aux familles d'avoir assez de compostage. Vous savez, c'est faire des bouches de vaches, lesquelles bouches de vaches sont très importantes dans les champs de culture. Donc, APIL, qui est une ONG qui fait la promotion de l'agriculture naturelle et biologique, est tout de même content de cette collaboration, parce que c'est une initiative qui permet à la fois aux familles d'être éclairées. Et lorsqu'une famille est éclairée, vous savez, ça permet aux enfants d'apprendre leurs leçons, et ça permet aux femmes qui s'occupent des ménages, en tout cas de pouvoir préparer les nourritures avec du biogaz, mais également ça permet aux producteurs de dire non à certains pesticides qui sont très dangereux pour la santé de leurs familles et de leurs terres. Les biodigesteurs que l'ONG APIL nous a offerts nous aident beaucoup. Premièrement, vous voyez la lumière, ça permet à nos enfants d'apprendre leurs leçons. Or, avant, nous payons des piles et des lampes et ça constituait une dépense pour la famille. Deuxièmement, le fumier que le biodigesteur fait sortir nous aide beaucoup dans nos travaux champêtres. Avant, nous utilisions l'engrais chimique qui était cher, et comme nous sommes pauvres, pour avoir accès à l'engrais c'est difficile. En plus, son utilisation aussi demande un dosage que nous ne maîtrisons pas. Pour moi, le fumier que le biodigesteur nous offre est plus important que l'engrais chimique que nous payons avec nos maigres sources. Et parmi les 250 ménages bénéficiaires, figure le ménage de Michel Sawadogo, Abdoulaye Nabaloum de Boussouma, Compaoré de Jitenga et Mathurin de Piscila, qui eux connaissent déjà l'intérêt et l'importance de ce dispositif à triple bénéfice. Le biodigesteur est très bénéfique pour nous. Il y a la lumière pour les enfants qui vont étudier, il y aura la cuisine, et le plus important pour moi, c'est le fumier que le biodigesteur va nous offrir. Déjà, vous voyez nos maïs. Nous avons utilisé le fumier de nos bœufs, et si le biodigesteur va nous donner un compost très riche, cela va nous permettre de renforcer nos cultures. Les bénéfices du biodigesteur pour moi est que, avant, par mois, nous payons le bois à 9 000 voire 10 000 francs. Et ce n'est pas ça le problème. Deux fois, nous trouvons du bois frais dans le bois que nous avons payé, preuve que ce bois a été coupé, et cela favorise l'avancée du désert et freine le développement de notre pays. L'important du biodigesteur, comme on m'a dit, premièrement, c'est la cuisine. Et en plus, on vient de me dire que le fumier que le biodigesteur nous offre est très riche pour nos cultures. Pour moi, c'est très bénéfique. De l'engrais organique à la cuisine, en passant par la protection de l'environnement, les biodigesteurs constituent un ouf de soulagement pour les bénéficiaires qui avaient des doutes sur sa faisabilité en milieu rural.
Des doutes qui tournent autour des conditions et la période de réalisation du dispositif, notamment les premières charrettes de bouse pour le premier chargement de la fosse. Mais cela n'a pas freiné la mise à jour du dispositif par les bénéficiaires. La difficulté pour nous est qu'on ne savait pas que ce serait réalisé pendant la période hivernale. Et on avait tout semé, on était obligé de couper le maïs et pouvoir commencer l'éclairage. En plus, le chargement de la fosse, premièrement, nécessite plus de bouse. Et cela nous a obligés à tourner chez le voisin pour pouvoir avoir beaucoup la bouse et charger. Et tout est fin prêt pour être utilisé. Pour moi, les difficultés est la période de réalisation. Parce qu'il y a les pluies qui nous empêchent souvent de construire la fosse. Mais malgré tout, on a tout préparé et tout est à l'ordre. Des bénéficiaires dont la contribution s'est limitée au creusage du trou, à la mise à disposition des agrégats et l'engagement de pouvoir respecter les clauses qui exigent la possession de 4 bœufs pour le remplissage régulier de la fosse. Les autres charges pour la finalisation du dispositif sont supportées par le programme qui entend s'étendre à d'autres bénéficiaires si toutefois les 250 bénéficiaires pilotes montrent un engouement autour du programme. Ce que nous attendons auprès des populations, c'est que de plus en plus, par exemple, les enfants parviennent le soir à étudier, alors qu'avant, au coucher du soleil, les enfants ne pouvaient plus faire de l'étude à la maison parce que les maisons n'étaient pas éclairées. Donc tranquillement, on a de l'éclairage dans les ménages. On a aussi moins de fumée, donc ce qui est bon pour les yeux des personnes qui habitent les maisons. Donc nous continuons avec le projet d'implanter les biodigesteurs dans la mesure du possible. Nous collaborons beaucoup avec le programme national des biodigesteurs. Nous collaborons aussi avec notre partenaire SUCO qui nous envoie des coopérants volontaires qui sont formés pour nous aider à trouver plusieurs manières d'améliorer le projet biodigesteur. Mais déjà, à Boussouma, Zitenga comme à Pisila, le souhait est que l'ONG APIL et son partenaire puissent étendre le programme à tous les producteurs bénéficiaires de l'accompagnement de l'ONG APIL en vue de leur permettre d'améliorer leurs rendements en réduisant l'utilisation de l'engrais chimique, de protéger l'environnement et ainsi lutter contre l'effet des changements climatiques.